c'est Julie Wishou. La semaine dernière, on a fait une auto-analyse de la roue sur les mains, du papillon et du saut carpé. Et juste à la fin, on s'est arrêté. En fait, il y avait une forme qui allait se démarrer, qui est non-quan. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va l'analyser, on va voir au niveau des positions comment ça se passe, si c'est dégueulasse ou si ça passe. On va voir au niveau justement de la technique, du peps, en fait, on va avoir toute la forme. Donc je rappelle, ça date de 2017. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as kiffé, tu peux partager à tes potes, tu peux commenter, tu peux me dire ce que tu en as pensé. Donc voilà, n'hésite pas à interagir avec moi, je serai ravie de répondre. Salut. Comme dirait mon maître, le salut où tu envoies tout comme ça alors que t'es censé saluer. Tu ramènes, respect, voilà, tu balances pas comme ça ton vieux salut. 45 degrés, on attrape. Alors, ça commence bien. Ouh, corde à sauter. Je trouve que je suis un peu cassée en fait. Quand je dis cassée, c'est là au niveau du dos. Ça se voit que j'ai encore un peu de force en fait au niveau du dos, alors que je devrais plutôt contracter ici au niveau des abdos. Et c'est ce qui me permettrait de descendre, de prendre appui sur les fesses, les cuisses, toute cette zone-là, de prendre vraiment la force ici et de pouvoir me tenir légèrement plus droite, selon moi. Les positions, là je suis pas assez basse, le genou n'est pas assez plié, il est trop à l'intérieur. C'est foutu genou et ce foutu pied. Là la jambe n'est pas assez tendue, je descends pas suffisamment sur mes positions. Oh là ça se voit, je descends pas assez. Tout, je ne descends pas assez. Là normalement c'est censé être comme si j'étais en bâton. Et là on est plutôt sur un arc. Avec le bassin penché sur l'avant. Ok, là le changement de position, bon, il doit s'effectuer relativement vite avec le pied qui bouge. C'est le pied qui fait toute la différence. Et aussi les positions, si elles ne sont pas suffisamment basses, c'est compliqué de... Déjà esthétiquement, ça ne le fait pas du tout. Les positions ne sont pas là. Et je pense que je suis trop écartée au niveau des jambes. Je pense que j'ai pas respecté l'intervalle des 4 pas. Ça fait que je descends pas. Voilà. Là, mon mapou, je pense qu'il est légèrement trop écarté là. Parce que je ne descends pas. Là, au niveau du genou, on est sur un genou qui va sur l'avant. Alors que le genou, il est censé être légèrement de côté et de pouvoir épouser en fait la ligne du pied, comme ça. Et ce qui permettrait en fait, si on est placé correctement au niveau des jambes, on peut relâcher un peu mieux le bassin et être aligné tête, abdomen, hop, avec le bassin ici, tac, comme ça. Et ensuite pouvoir prendre appui au niveau du sol et de faire en sorte qu'on tienne sur nos cuisses et nos fesses. Booty shake. Ici. Booty shake. Ici, voilà, je suis trop... Ça illustre bien que je ne descends pas assez. Là, c'est pareil, j'ai pas... Je pense que là, clairement, je suis trop légère. Il y a un problème de balance des forces. Je peux pas prendre un bon appui si je suis trop légère. Je m'explique. Quand on fait des formes sud, le principe c'est d'avoir de bons appuis au niveau des pieds
du sol, qu'on puisse prendre suffisamment de force dans le sol pour redispatcher cette énergie et donner de la puissance. Or là, il n'y en a pas et ça fait que je compense trop avec le dos, je compense trop avec... Là, je donne plus de force au niveau du haut du corps, donc les bras. Là, au niveau des appuis, on n'y est pas du tout. Ça fait que mes positions sont dégueulasses et que je me retrouve un peu trop penchée. Alors que je suis pas censée être autant penchée, mais prendre vraiment appui en bas. Voilà, beaucoup trop de force en haut. Boum. Le tombé, il n'est pas allé très haut. Au niveau de mon élan, là, l'élan qu'on a vu juste avant, il aurait fallu que que je prenne plus de puissance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est dur, hein? Non, je m'habille, je finis la Nanquan et puis je filme. Waouh, persévérante, hein. T'es persévérante. Oh. Bah, tu sais, au moment où tu stagnes, t'essaies de voir tes erreurs. Ah, bien sûr. C'est marrant. Je m'attendais pas à tomber là-dessus. J'avais vite fait survoler la vidéo histoire de voir où on en était, s'il y avait d'autres choses après Nanquan. Mais j'avais pas mis le son. Et le fait d'entendre ça en 2017, et depuis très très longtemps, je me sentais stagnée. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. J'en dis pas... Oula, j'en dis pas plus, on va en rester là par rapport à ça. L'année prochaine, j'ai mon relevé média, j'ai la roue sans les mains. Eh ben, je suis à 2 doigts, t'as vu? Et je disais, pour 2018, j'ai ma roue sans les mains, j'ai mon saut carpé. Je suis à ça. On s'arrête là. Je suis pas assez droite. Oh, ça se voit, hein. J'ai perdu en puissance. Et là, normalement, t'es censé être... tu vois, dégager quelque chose. Là, je suis un peu trop hésitante, j'ai l'impression. Il y a trop de puissance en haut et pas assez de maintien en bas. Le pied est censé rentrer un maximum à l'intérieur. Normalement, on est sur la même ligne. Et comme d'habitude, le genou, il est censé être beaucoup plus plié. Et je dois avoir le corps en direction du genou vers l'avant. Ici. Donc les épaules qui suivent la ligne de direction du genou. C'est pas la peine de se précipiter. Je sais pas si vous avez vu ce petit sursaut du style je dois me maintenir là, maintenant. J'aurais pas eu ce problème si j'étais un peu plus musclée des membres inférieurs. Ok. Petit focus sur l'énergie. C'est vrai qu'on a tendance à donner énormément d'énergie dès le début de la forme parce qu'on veut tout montrer, notamment au jury. Malheureusement, on est déjà fatigué à 1/3 de la forme quand on fait ça. Et c'était déjà le cas là-dedans. De toute façon, là, ça se voit, là, j'étais déjà KO. On n'était même pas à 1/3 de la forme. Donc là, toute cette partie, vous avez vu là ce petit moment, ça c'est le regard, il faut montrer qu'on est face à un adversaire, on le suit, on ne le lâche pas, tu vois. Mais c'est très très important quand on fait une forme. On ne se précipite pas. On fera une vidéo sur la différence entre être speed et se précipiter, hein, je pense, parce que là, il y a des mouvements qui sont pas suffisamment marqués en fait. Et pareil, ce dos, mon dieu. Position. On est sur la fin. Ah putain. Vous sentez à quel point je suis lourde sur la fin, c'est ce que je vous dis. La fille là, elle est déjà dead. Elle est KO, tu peux pas montrer que t'es KO là comme ça. Mais c'est. Je cours, mais vers quoi ce dos et ce manque
de puissance au niveau des jambes. Ça, ce n'est pas un mabou. Ça, c'est je suis fatiguée, je n'ai plus aucune force. Trop dead. Le regard, ok. Descends. Descends. Je suis debout. Entre les positions et la force, à mon avis, c'est la position qui gagne. Ouais. Marque les mouvements. Il y a beaucoup de force. Les positions ne sont pas là. Et il y a certains mouvements qui ne sont pas marqués. Ouais. C'est pas fameux tout ça, hein? Conclusion sur ce petit Nanquan, on a eu une entrée assez explosive entre guillemets qui a fait, par conséquent, une énorme perte d'énergie sur le tiers de la forme. Un truc mais vraiment bidon, bateau. Et là je le vois encore plus. De deux, les positions ne sont pas respectées. C'est vraiment un crachat sur les positions wushu. Ah, ça me rend tellement triste. De 3, on n'a pas assez de force sur les membres inférieurs. Là, les jambes, limite on peut s'envoler, mais pas trop non plus parce que s'il n'y a pas de prise de puissance au niveau du sol et du bas, il n'y a pas de puissance sur le reste. C'est bête, il n'y a pas de puissance. J'essaie de mettre de la puissance en haut, ça se voit, il y en a énormément, mais c'est très très mal dispatché. En bas, il n'y a rien. Et ça fait que ce problème crée un déséquilibre. Je pense que si j'avais mis un peu plus, si j'avais travaillé un peu plus sur mes membres inférieurs, sur comment intégrer la force du sol et la redispatcher en haut, en fait, c'est exactement les arts énergétiques internes. Je pense qu'il faut bosser un peu plus de mon côté sur l'interne pour pouvoir l'intégrer ensuite sur mes positions basiques au wushu. Est-ce qu'on a eu d'autres comme problèmes? Physiquement, j'étais pas assez musclée, hein, tout bêtement. Le dos, les abdos, les membres inférieurs n'étaient pas assez solides justement pour apporter justement ce que je venais de dire précédemment là. On peut avoir énormément de force avec ses membres inférieurs quand elles sont musclées et du coup avoir de très très bons appuis pour redispatcher encore une fois vers les membres super les gars. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus? Il y avait pas mal de précipitations aussi, on fera une différence sur se précipiter et être rapide, être speed. Mais là, brièvement, se précipiter, c'est manger les mouvements. Tout ça, en fait, ça crée qu'on ne tient pas la forme. Voilà. On ne tient pas la forme, les positions ne sont pas respectées, il n'y a plus de force à la fin, et on est totalement essoufflé, et on ne montre plus rien à la fin, on a trop donné au début. Voilà ce qui est de ce petit Nanquan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite auto-analyse, la suite. Hein. Vous pouvez aussi voir la première auto-analyse. Je l'afficherai à la fin, là, quand il y aura le petit générique de fin. Et bien sûr, en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager. On se retrouve soit sur Insta, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Poupou!